Les théories scientifiques sont des modèles explicatifs à grande portée qui offrent une meilleure compréhension de la nature et de l'humain. Ces théories sont faites d'une de plusieurs hypothèses qui ont survécu à de multiples tentatives de réfutation ou de falsification. Elles deviennent alors une sorte de cadre de référence pour l'élaboration d'autres hypothèses qui ont pour objectif de mieux comprendre la nature ou l'humain. À titre d'exemple, on peut mentionner 3 théories que l'on pourrait qualifier de fondamentales en biologie. La première théorie est la théorie de la cellule. Cette théorie stipule que tous les êtres vivants sont faits d'au moins une cellule et que les nouvelles cellules ne peuvent provenir que de cellules préexistantes. Une deuxième théorie fondamentale a pour sujet les gènes. Cette théorie indique que tous les êtres vivants contiennent une information codée, le code génétique ou l'ADN, qui dicte en partie leur forme, leur fonction et leur comportement. Finalement, une troisième théorie fondamentale est la théorie de l'évolution. Cette théorie indique que les populations et les espèces vivantes se transforment dans le temps et que le cumulatif de ces changements héréditaires peut aboutir à la formation de nouvelles espèces. Cette théorie de l'évolution, nous la devons à un grand naturaliste du 19e siècle qui s'appelle Charles Darwin. Ses travaux ont culminé en 1859 par la publication d'un ouvrage phare en biologie qui demeure, à mon avis, le plus important livre de science jamais écrit sur la nature. Le livre s'intitule « On the Origin of Species ». La théorie de Darwin a survécu à plus de 150 ans de tentatives de réfutation. Elle obéit à toutes les clauses du contrat entre l'acquisition des connaissances et la science. Elle est donc considérée, à juste titre, comme étant une théorie fondamentale en biologie. Ce concept de transformation des espèces dans le temps offre un cadre de référence pour tout un programme de recherche qui vise à mieux comprendre l'origine et la diversification des êtres vivants. La force de l'ouvrage de Darwin est qu'il offre un modèle pour l'évolution de la vie. Ainsi, à l'idée prévalente au 19e siècle que les êtres vivants étaient le résultat d'une création spontanée et récente par un Dieu, Darwin va opposer l'hypothèse très matérialiste d'un ancêtre commun pour toutes les formes de vie ou toutes les espèces. C'est donc dire que si des espèces se ressemblent, c'est qu'elles partagent un ancêtre commun immédiat. Nous pouvons pousser cette logique jusqu'à l'origine de la vie. Ainsi, la vie aurait un ancêtre commun et nous serions tous cousins et cousines à divers degrés. Donc, pour Darwin, il existe un ordre dans la nature et cet ordre est éminemment évolutif. La biodiversité n'est pas un millimélo de formes de vie créées de façon indépendante par un Dieu, mais bien le résultat de l'évolution sur une très longue période de temps. Et cet ordre évolutif, nous le verrons plus tard, on peut le découvrir en observant la nature et en créant des généalogies d'espèces qu'on appelle des phylogénèses. Ces phylogénèses sont donc fondées sur les ressemblances entre les espèces. Tout ceci a des implications fabuleuses et étonnantes concernant l'histoire de la merveilleuse machine qu'est l'être humain. L'anthropologie nous indique que l'espèce humaine existe depuis près de 200 000 ans. Donc, d'une part, le concept d'évolution de Darwin implique que la vie sur Terre provient d'un ancêtre commun. D'autre part, la science nous indique que la vie a commencé par un petit être unicellulaire il y a approximativement 3 500 millions d'années. C'est donc dire que nous portons dans notre corps les traces de 3 500 millions d'années d'histoire. C'est fabuleux d'y penser. Pour vous aider à visualiser toute l'ampleur de cette dernière affirmation, imaginez que nous reportions l'histoire de la vie sur Terre à la hauteur d'un monument bien connu, par exemple la Tour Eiffel. La Tour Eiffel mesure 324 mètres de hauteur. Eh bien, l'histoire de notre espèce ne correspondrait qu'aux derniers 18 cm au sommet de cette tour. C'est une histoire bien courte, si on compare à l'histoire de la vie. Mais il est important de constater que nous ne serions pas là en tant qu'espèce si la tour n'avait pas existé.
Imaginez une situation semblable pour toutes les espèces d'êtres vivants et vous commencez à comprendre l'ampleur et l'impact véritable de la théorie de Charles Darwin. Darwin a non seulement offert le modèle évolutif, c'est-à-dire l'ancêtre commun, le concept d'ancêtre commun, mais il a également offert un mécanisme qui explique comment nous en sommes arrivés là. Ce mécanisme, c'est la sélection naturelle. Et nous le verrons en détail dans une autre vidéo. Donc, nous avons établi que la science progresse par l'observation de la nature et la vérification d'hypothèses. Nous avons également établi qu'il y a un contrat entre l'acquisition des connaissances et l'avancement des sciences. Ce contrat définit des règles entourant la démarche scientifique. Nous avons établi que la foi ou les croyances religieuses ne peuvent pas servir d'éléments de preuve si nous voulons comprendre l'histoire de la vie sur Terre et aussi comprendre notre propre histoire en tant qu'animal humain. Finalement, nous avons vu ce qu'est une théorie fondamentale en biologie. Nous avons commencé la discussion qui se doit d'être au cœur de notre compréhension de la nature et de l'animal humain, c'est-à-dire notre discussion de la théorie de l'évolution.